pour cette nouvelle session d'Urbex. Bon bah on commence à arriver en automne, là, le froid se fait ressentir gentiment. Ah putain mais oui c'est Halloween. Non je savais, non j'ai pas oublié, non j'ai tout prévu. Cette fois je vous emmène voir un ancien hôtel. C'était un bâtiment du XVIIe siècle qui a été agrandi et modifié au fil du temps pour devenir une ferme à la fin du XIXe siècle. Et puis voilà, pas plus d'infos étrangement, alors que c'est quand même une bonne grosse bâtisse. Et petit rappel, l'Urbex c'est tout sauf ça. Oh, une jolie baraque, ça a l'air abandonné. J'ai dit ça a l'air abandonné. Je vais en parler à plein de monde pour savoir si c'est abandonné, et à mes voisins, et à plein de gens. Ouais, j'ai ce qu'il faut pour rentrer dedans. J'espère qu'il y a plein d'objets de valeur dedans, comme ça je vais pouvoir me servir. Comment ça, il y a encore une vieille dedans? Bah j'ai de quoi l'assommer. Bon, je dis juste ça pour l'anecdote parce que dans le fond on s'en fout un peu. J'ai filmé sur le chemin du retour parce qu'à l'aller c'était juste pas possible. Oh non! Pour tout vous avouer, je partais pessimiste. Pour moi ça avait dû être rasé, mais bon je voulais en avoir le cœur net. Mais sur la route, j'ai croisé quelque chose de trop génial. Mais ça a juste fait ma journée. Un champ de potimarron. Le bonheur. Un champ de potimarron quoi. Avec les potimarrons, vous savez ce qu'on fait? On fait ça. Ça, c'est un gâteau au potimarron. Et c'est juste... C'est juste... Et puis comme d'hab quand je suis en vélo, ce qui devait arriver arriva. Je me suis paumée. Et pour appuyer cet égarement spirituel, à l'opposé de notre démarche urbexificatrice dans une optique de découverte spatio-temporelle, pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Je me suis même retrouvée à faire de l'anti-urbex. Si présent, un quartier de maison en construction. Bon, j'ai pas perdu ma journée de toute façon. Il fait beau, c'est agréable. Je suis avec mon petit vélo. Mais le sport là, le relais, est-ce que vous le connaissez? Oui. J'ai trouvé un merveilleux champ de potimarron, donc ça c'est cool. Et puis... Ah bah cool, on y est. On y est. On y est. Hein, de quoi? J'aurais pu juste traverser le pré et rentrer dans l'hôtel, mais par précaution, j'ai essayé de me la jouer plus fine. J'ai donc fait le tour par l'arrière. C'est beaucoup trop facile, il y a des accès partout. Dans le genre endroit délaissé, on est bien. Après avoir traversé les bois, on y trouve un endroit curieux, improbable, imprévisible, un mystère pour ma très humble cervelle. C'est un endroit unique, absolument fantastique, et cela va sans dire, impossible à décrire, comme le plus improbable des rêves. En entrant dedans, j'ai rapidement constaté qu'il était très tagué. Pas autant que le bordel allemand, mais on voit bien que n'importe qui peut y entrer n'importe quand. Il y avait même des enfants qui jouaient autour. Ouais, donc en fait, je pense que tout le monde s'en fout que je sois là. On sent qu'autrefois certaines pièces avaient du caractère, comme ici la chambre bleue. Avec son petit passage secret derrière la bibliothèque. Voilà, tout ça pour voir qu'on pouvait escalader juste à côté. I got some blood on my hands, I don't know who
On est de toute façon souvent obligé d'entrer et de sortir du bâtiment. C'est parfois plus sûr que de traverser certains planchers pas solides du tout. Bon, pour tout vous dire, j'ai un peu angoissé de monter à l'étage parce que c'était, comment dire, en pas très bon état. J'espère que s'il m'arrive un truc, quelqu'un s'en rendra compte. Vu comment l'hôtel est délaissé, j'ai peur qu'on s'en foute. J'ai dit, j'ai peur qu'on s'en foute. Non, j'écoute, je suis à fond, moi. Et du coup, ça empêchait l'accès à d'autres pièces, par conséquent bien préservées, et qui avaient l'air chouettes. Il y a même des endroits où je n'étais plus sûre de pouvoir repartir. Putain. Pour voir les cuisines, il faut qu'on fasse un petit crochet par l'extérieur. Mais bon, elles n'ont pas été épargnées non plus. Allez, laissons ce grand machin dans sa solitude. Fin! Alors pour l'instant, on a vu pas mal de jolies ruines, mais maintenant j'ai décidé qu'on allait level up et je vais vous emmener vers, pour les prochaines vidéos, vers des spots un peu plus préservés, un peu plus meublés. Bon, moi personnellement j'aime beaucoup les ruines, je trouve que ça a beaucoup de charme, mais après il y en a certains qui sont plus impressionnés par du préservé, du meublé, donc il en faut pour tous les goûts. J'annonce aussi que le rythme de la chaîne va changer, donc pour l'instant j'étais à un épisode par semaine. J'aimerais passer à un épisode toutes les 2 semaines, parce que mine de rien ça prend du temps de faire les montages et j'en ai un peu délaissé mes projets de vie, donc il faudrait que j'arrive à concilier les deux. Parce que là on parle d'Halloween, mais Noël approche et j'en perds le nord. Pourrais-je y survivre? Je l'ignore. Il y a tellement de choses qui m'échappent. Quand je crois franchir l'ultime étape, sous mes doigts squelettiques tout s'éclipse. C'est un cauchemar, c'est l'apocalypse.